Salut tout le monde et bienvenue sur le 17e épisode de The Trick Play. Et ce soir, on est en petit comité, on sera 4. Il y a Guigui de Florida qui sera là. Salut à tous. On aura Robin d'Oregon Salut. et Augustin de Notre-Dame. Salut les gars. Alors ce soir, mini-zode pour parler de Tua Tagovailoa parce que ces dernières 48 heures, on a de plus en plus de nouvelles sur le quarterback d'Alabama qui se présente à la draft cette année. Alors, on va vous refaire un résumé rapide de qui est Tua Tagovailoa. C'est un quarterback qui évolue à l'université d'Alabama, qui est originaire d'Hawaï, qui vient de du même lycée que Marcus Mariota. Let's go. Qui était mentoré d'ailleurs par Mariota. Tua, c'est un gaucher. Il fait seulement 1m83 pour un quarterback, c'est pas une grande taille. 98 kg, donc très costaud. Il était pressenti pour être le meilleur quarterback de cette draft. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Je vous lâche rapidement tous ses stats. En universitaire, première saison, 11 touchdowns, 2 interceptions, sans avoir été titulaire. Et les saisons suivantes, ça mitraille 43 touchdowns, 6 interceptions. Puis cette année, 33 touchdowns, 3 interceptions. Mais la saison qui s'est terminée prématurément parce que Tua a été blessé, notamment à la hanche. Apparemment, ça ne serait pas que la hanche. Une blessure assez grave qui a été difficile à évaluer. Comme vous le savez, là, avec ce qui se passe, la pandémie dans le monde, les équipes ne peuvent pas rendre visite aux joueurs et les joueurs ne peuvent pas rendre visite aux équipes. Donc, il ne peut pas être évalué médicalement et clairement par des médecins d'équipe. Mais il se dirait que toi, lors du Combine, dont on a fait un épisode, il était présent, toi, il n'a pas participé aux entraînements, mais il était présent pour les interviews d'équipe. Il a été ausculté par des médecins de certaines équipes et apparemment, sa blessure serait plus grave que prévu. Lui et son agent assuraient que tout allait très bien, qu'il était dans un très bon processus de guérison et qu'il allait reprendre complètement. Finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas, en tout cas c'était dans leur intérêt de le dire bien entendu, mais que c'était peut-être pas la réalité. Déjà, on va parler des blessures de Tua, parce que Tua est quand même connu pour avoir plusieurs blessures. Il en a eu 5 en 2018 à différents endroits. Il en a eu 2 en 2019, donc il a eu bien sûr sa blessure à la hanche, mais il a eu aussi une blessure au niveau de la cheville droite. Vous, est-ce que vous avez aussi un peu plus d'infos sur la forme de Tua? Parce qu'on dit que depuis le lycée, il est fragile, que c'est pas un quarterback ultra solide. Pour le coup, ouais, c'est ce qu'on a pu voir. Nous, comme on suit pas mal le championnat universitaire, on a pu le voir tout au long de sa carrière. En fait, il a toujours été très bon, toujours été très constant. Et il a toujours été blessé, en fait. Donc, comme tu l'as dit, tu as sorti quelques blessures. En même pas 3 ans à Alabama, et il y a du doigt cassé, de l'entorse au genou, de l'entorse à la cheville, donc son problème à la hanche, là, effectivement, qu'on a vu sur la fin. Enfin, c'est pas bon signe si déjà tu arrives déjà cassé en ayant joué aucun snap en NFL, quoi. Ça peut présager, pardon, pas forcément une carrière très longue. Après, ça se trouve, en NFL, il ne se blessera jamais et on lui souhaite évidemment. Mais on va dire que si l'histoire là c'est une partie de poker, il commence pas avec une paire d'as en main, quoi, le garçon, niveau blessure. Il faut dire qu'il s'est foulé les deux chevilles, la gauche et la droite en 2018, c'était la gauche, 2019 la droite. En Il s'est 2019, il a eu un problème au genou aussi. Il a eu son problème au genou juste avant la hanche. Problème au genou aussi. Problème au genou en 2018 aussi, en octobre 2018. Il s'est aussi cassé le doigt, comme tu l'as dit. Ouais. Et puis le match de cette année, la hanche, une luxation de la hanche avec une fracture de la paroi avec un nom compliqué. Bref, en Sa fait, blessure. tu vois, est cassé de partout. Et enfin, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que le joueur, il est fragile de base, il a une morphologie fragile, et si ce sont des blessures qui seront amenées à revenir en NFL. Et quand il s'agit d'entorse, de hanche, ce sont des zones qui sont toujours mises en avant chez un quarterback, qui sont toujours visées
par les edge rushers ou les defensive tackles. Ça laisse beaucoup d'interrogations au niveau des équipes NFL. Et je crois, les gars, c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure pendant le combine. Il y a des équipes qui l'ont fait passer des tests et il a répondu négativement à ces tests. Apparemment, il y a 2 équipes qui n'auraient pas été, entre guillemets, on va dire, convaincues par les résultats de ces tests physiques lors du combine. Donc, on n'a pas le nom des équipes, ça n'a pas été sorti, ça a juste sorti que 2 équipes auraient dit que physiquement, c'était pas bon, on va dire. Ouais. Et a priori, il y a même, il y a une des 2 équipes qui est l'équipe du top 10 de la draft. Donc, on peut potentiellement, on en parlera plus tard, mais on peut potentiellement penser que ça soit les Dolphins ou les Chargers ou Du coup, ouais. une autre équipe du top 10. Enfin, c'est comment dire? C'est des grosses équipes. C'est pas une équipe qui a pas besoin de quarterback. Là, c'est des équipes qui ont vraiment prêté attention à Tua et donc qui considèrent le drafté. Juste pour rappeler un peu et revenir sur la prise de parole d'Augustin tout à l'heure, sa hanche disloquée, en fait, c'est la même blessure que Bo Jackson, qui est, bon, c'était il y a longtemps, hein, mais c'est une blessure qui lui a valu d'arrêter sa carrière. Donc, on est bien d'accord, la médecine maintenant, elle a évolué, enfin, beaucoup plus de chirurgie maintenant. Enfin, on a des meilleures capacités médicales, mais c'est quand même une blessure qui a demandé d'arrêter sa carrière à un des meilleurs running backs de tous les temps. Donc, je pense que c'est vraiment pas à prendre à la légère. Ses poignets, ses chevilles, enfin, mais il en était remis à temps pour LSU. Et encore, le match de LSU, pour moi, il n'était pas à 100%. Mais ouais, il est fragile. Et je pense aussi que c'est dû à un- son style de jeu qui est un peu. Il a pas peur, en fait, et du coup, ça lui permet pas de se protéger contre les coups, et en fait, il y va coûte que coûte parce que c'est un gagnant, et donc, c'est une grosse qualité pour certains, mais d'un côté, ça peut aussi l'arrêter pour les blessures. Pour moi, ce qui est un peu étrange aussi, c'est que quand on prend juste niveau de taille poids, c'est enfin, personnellement en tout cas, c'est pas le premier joueur où je vais me dire ah ouais, il est potentiellement sujet à blessure, tu vois, il est quand même costaud, c'est pas un quarterback assez frêle ou quoi, tu vois. C'est un mec qui est quand même vachement solide, il faut le dire, il est lourd. Et faut croire que il y a un moment, il se fait rattraper par ses blessures et c'est inquiétant parce que à la limite, on voulait peut-être, Augustin allait peut-être en parler un peu plus tard, mais quand on prend un joueur qui a aussi eu un problème de blessure juste avant la draft, on peut penser à Jalen Smith, le linebacker de Notre-Dame, qui s'est fait drafter il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Non, il s'est fait drafter en 2016. C'est ouais, un peu plus tôt, un peu plus avant du coup. Le temps Et passe vite. c'est ça, le temps passe vite. Temps passe vite en confinement. Et du coup, qui était un projeté quasiment top 10, si je dis pas de bêtises, top 10, top 15, le meilleur linebacker de la draft. Ouais, ouais, Et qui avait, c'est ça. Il était dans la discussion limite pour être le meilleur joueur défensif de la draft. Il était ouais, voilà. annoncé top 5. Et puis, Et qui a slidé, qui a pris ça, donc qui a fait une saison blanche la première année, ce qui à 99% même sera le cas pour Tua, et qui a réussi derrière à quand même performer pour ça, on va dire sa saison rookie à la Ben Simmons, on va dire, sa saison sophomore en réalité, et qui derrière a réussi à performer et qui maintenant, c'est cette année qu'il finit Pro Bowler ou l'année dernière? J'ai un problème avec les dates, moi, c'est un peu. ouais, cette année. Cette année, Le ouais, qui finit premier, Pro Bowler. Donc après, je pense que c'est tout ce qu'on souhaite à Tua, mais lui à l'inverse de Tua, c'était une blessure, donc il s'est fracassé un genou salement lors de son ball game. Et il n'y avait pas d'antécédent avant de blessure, il n'y avait pas du doigt, du pied, de la machin, du truc. C'est une grosse blessure qui l'a stoppé, tu vois. Là, c'est pas mal de petites blessures, c'est des petites blessures, petites blessures, petites blessures, qui a fini, on va dire, en feu d'artifice avec sa hanche déboîtée et sa fracture, et qui pour le coup est quand même vachement, enfin, plutôt grave, où ça, quand il se l'est fait, ça parlait de fin de carrière, quoi, à un moment. Comme tu Ce disais à qui, la Bo Jackson.
faut aussi voir directement dans l'effectif. Tu as pris l'exemple de Jalen Smith qui est intéressant, qui est très intéressant même, parce que c'est exactement le cas. Mais il faut aller voir dans l'effectif d'Alabama directement. On a Dylan Moses qui était annoncé comme le meilleur linebacker quasiment de cette QV. Dylan Moses qui pouvait encore faire sa senior year, donc sa dernière année universitaire, et qui a pris, qui a décidé, parce que lui, pareil, il s'est blessé au genou et fin de saison cette année, il a décidé de ne pas se présenter à la draft, parce qu'on ne sait pas exactement les raisons, il n'en a pas donné exactement, mais on pense qu'il avait peur de slide, et qui s'est engagé pour jouer à Alabama une saison supplémentaire et montrer que voilà, il peut être en bonne condition physique et être drafté haut. Donc on a eu l'exemple d'Dylan Moses, et puis le truc avec toi, c'est que toi, il était dans la même situation, il pouvait faire une saison supplémentaire à Alabama. Il pouvait prendre le risque d'attendre et voilà, de bien se reconstituer et puis de prouver aux équipes qu'il était capable de rejouer au football et de bien rejouer au football plus tard, peut-être en fin de saison prochaine, on ne sait pas en fait. On sait pas, mais il a pris le risque d'aller à la draft. Il y a de grandes chances qu'il doive faire une saison blanche l'année prochaine, donc il avait très peu d'intérêt d'y retourner, quoi, en fait. Parce que si c'est pour jouer un match en fin de saison et prendre le risque de se répéter encore avant la draft, enfin, je pense qu'à sa place, j'aurais pris la même, j'aurais fait un peu pareil que lui et me présenter à la draft, parce que tu as excessivement peu à y gagner, je trouve, dans son cas. Ça c'est sûr, mais est-ce que les équipes n'ont pas peur du coup de se dire le mec rush pour venir à la draft, donc pour se faire drafter, signer un contrat. Tu vois, il peut se dire, au contraire de ce que dit Guillaume, c'est je me présente à la draft cette année parce que je me sens bien physiquement, ça n'a pas l'air si grave qu'annoncé. Il peut aller à la draft en se disant ce n'est pas un risque pour moi de me présenter. Bah, c'est un peu ce qu'il a fait en vrai. Bah oui, c'est ce qu'il a fait. C'est Dans pour ça sa- que ça peut grossir. mais dans sa com, c'était vous inquiétez pas, tout va bien, ça va guérir, machin. Et là, avec ce qui sort, ça a moins l'air d'être le cas en tout cas. Et Avec ce qui sort, mais sur le moment, Ouais, mais en fait, là, tu vois, ce qui sort, là, on est à 2 semaines avant la draft. Ce qui sort, c'est le fait qu'en fait, il y a des blessures qui ont été cachées par, aussi, par Alabama, par le camp de Tua en globalité. Et en fait, c'est ça qui est bizarre de voir avant la draft, c'est de voir des blessures qui ressortent. On savait pour la cheville, on savait pour la hanche, sauf que bah, pour le poignet, on savait pas qu'il s'était cassé. Là, il y a des reporters qui parlent Deux fois. que Tua s'est cassé le poignet le premier jour de Spring Camp, donc le camp de printemps. Et il est revenu et il s'est recassé le poignet après. Enfin, c'est pas son poignet de lancer a priori. C'est le poignet droit, ouais. C'est ça, Apparemment, c'est le poignet droit et les gauchers. Mais c'est quand même beaucoup de blessures. Il est fragile. C'est inquiétant. Depuis toujours, en fait. Enfin, on voit que son corps, il commence à lâcher. Moi, j'ai un peu peur en NFL. Il y aura pas affaire au même gabarit. Il aura affaire aux defensive line qui vont arriver à fond de balle et qui vont, qui vont Quand sauter. il va se prendre des Harold Donald, des n'importe lequel des frères Watt ou des bonhommes comme ça. J'aime beaucoup la SEC, hein, j'en suis un très grand fervent supporter, mais c'est pas les mêmes gabarits, quoi. Vraiment, En fait, c'est pour ça que, bah, justement, après, je laisserai Gus en parler, mais les blessures, ça peut causer à des gens de slider beaucoup dans la draft. Du coup, slider, c'est tomber dans la draft. Bah, Gus, tu peux nous en parler 30 voilà, secondes la Jalen Smith, ouais. transition, elle est toute trouvée. Pour prendre un exemple, Jalen Smith, du coup, était annoncé top 5 de la draft. Et après s'être fait euh, les ligaments croisés avec des complications nerveuses, etc., et ben, il a slidé. Et dans beaucoup de mocks, beaucoup de spécialistes, d'insiders le prévoyaient entre le troisième et le sixième tour. Mais il a été drafté par les Cowboys avec leur 34e pick, du coup, bah, au second tour. Et voilà, en fait, il faut se demander, est-ce que avec ces conditions-là, avec ce qui se passe avec Tua, est-ce que Miami va le prendre, par exemple, avec son pick 5, ou est-ce que Miami va attendre le deuxième tour, un autre pick? Est-ce que des équipes vont essayer de prendre le pari Tua au premier tour, comme les Patriots, par exemple?
Est-ce qu'ils vont le laisser tomber? Est-ce qu'il y en a qui vont essayer de monter pour l'avoir? Faut aborder cette question de savoir où est-ce qu'il va tomber pour savoir dans quelle équipe il va tomber. On va aussi parler de l'exemple Colt McCoy, parce que c'est un quarterback, donc il est un peu dans la situation de toi. C'est pas deux joueurs qu'on peut comparer au niveau du jeu, mais tous les deux ont été de très bons quarterbacks au niveau universitaire. Colt McCoy, lui, c'était le quarterback de l'Université du Texas. Hein. Lui, c'est l'histoire Friday Night Lights par excellence. Hein. Il a grandi au Texas, il a lancé au lycée au Texas. C'était un quarterback très attendu pour l'université et pour les Longhorns. Il a réussi à battre d'énormes records là-bas. Il a fait ses 4 saisons, il a terminé à 112 touchdowns pour 45 interceptions et 20 rushing touchdowns. Ce qu'il faut dire de McCoy, c'est que c'était vraiment le chouchou parce que c'était vraiment le pur produit texan. C'était vraiment le chouchou de l'université et aussi quelqu'un de bien vu parce que c'était quelqu'un qui était très lisse, n'apportait pas de problème en dehors du terrain, très fédérateur. Qui a mené, qui a mené les Longhorns là où ils ne sont plus, on va dire. Et en fait, il s'est blessé face à Alabama dans les derniers matchs de saison. Et ça a complètement fait redescendre sa cote avant de partir à la draft. Il est parti au 3e tour au final. Puis on connaît sa carrière en NFL, c'est plus une carrière de backup maintenant. Il évolue chez les Giants depuis cette année. Il a été chez les Redskins pendant 5 ans. Il a été drafté par les Browns. Bon, quand tu es drafté par les Browns, c'est toujours compliqué. Bonne chance. mais, mais on a l'exemple typique d'un quarterback qui a slidé juste avant. Et puis finalement, ça ne l'a pas aidé parce que dans sa carrière, il ne s'est pas retrouvé là où il aurait dû être. Vous qui aimez le college football, est-ce que ça vous étonne finalement est-ce que pour vous aussi, la pression morale de la draft peut évoluer sur le joueur et sur qui va être derrière? Et ça, les GM le savent d'ailleurs. Ouais, après, pour le coup, je pense que. Enfin, là, tu as pris l'exemple de Colt McCoy, mais pour le coup, lui, derrière, en NFL, il n'a pas eu de tant de blessures que ça. Donc, après, c'est plus au niveau du développement et du niveau intrinsèque du joueur, tu vois. Je pense aussi. Là, après, forcément, vu que là, on parle du futur, on parle de ce qui va se passer, de ce qui pourrait se passer, on est dans le conditionnel. Mais ça va être à voir déjà s'il se rétablit bien l'année prochaine. Ça va être à voir dans quelle équipe il tombe. Parce que j'en ai parlé un peu sur Twitter, mais moi, j'ai une peur avec Tua et je pense que ça serait son best case scénario à l'heure actuelle, mais le worst case scénario de toute la ligue. J'en parlerai tout à l'heure, je fais un petit teasing. Mais à mon avis, ça va dépendre de tellement de choses qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas en fait. Oui, justement, tu as Tagovailoa, il était pressenti chez les Dolphins. Alors, on sait depuis l'année dernière que les Dolphins ils sont totalement amoureux de Tua. Enfin, les tanks pour Tua. Enfin, l'année dernière, il y avait des grands, ça lançait des grands t-shirts Tank for Tua. Enfin, c'était tout le monde savait pourquoi Miami entrait dans le tank. Au final, ils ont gagné les derniers matchs de saison. Du coup, ils ont fini avec le choix 5. Miami, il y a des rumeurs comme quoi Miami préfère maintenant Justin Herbert. C'est euh, comment dire? C'est pas déconnant de leur côté, puisqu'à mon avis, ils ont peur pour la santé de Tua et de se dire, bah, même si je draft un quarterback un peu moins bon, parce que Tua, pour moi, c'est un talent, je dirais pas générationnel, mais c'est un talent sur lequel on peut pas trop passer. C'est pour ça que je pense, enfin, tout à l'heure, on en parlera de là où il peut tomber, mais je pense pas qu'il tombera à la fin du premier tour. Il passera pas le deuxième tour. Euh, mais ouais, du coup, il y a les Chargers aussi qui aimaient bien Tua, mais avec les blessures, on sait que eux, ils aiment bien Tyrod Taylor. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et si jamais il part pas en 5 ou en 6, il va beaucoup slider. Et à voir où il tombe. Hein. Alors, je voulais juste rectifier pour Colt McCoy, vraiment, parce qu'après, on va me prendre pour un gogo. Il n'y a pas de comparaison au niveau du joueur par rapport à toi. C'est vraiment la comparaison du quarterback qui est bien vu en universitaire et qui slide. Est-ce que ça peut jouer sur la pression morale? Et pour revenir à ce que tu disais, Robin, on va passer justement aux équipes qui devaient accueillir, enfin, qui sont censées accueillir, en tout cas toi, des équipes qui cherchent un quarterback et qui sont placées assez haut.
Le tout premier choix est attribué aux Cincinnati Bengals, qui cherchent le remplaçant Andy Dalton au poste de QB. Mais bien entendu, on sait tous, ça sera le fameux bureau d'LSU et aussi l'enfant de l'Ohio qui retournera donc dans son Ohio natal. Et puis ensuite, deuxième choix, ce sont les Redskins. Les Redskins qui finalement ont drafté Haskins d'Ohio State l'année dernière, qui semblent être plus intéressés par Chase Young, l'edge rusher, et c'est normal parce que c'est une bête. Troisième choix, les Lions de Détroit, et ça, on va en reparler. Les Lions qui n'ont pas la priorité quarterback. Quatrième, les Giants. Toujours pas de priorité quarterback. Et puis, choix numéro 5 et choix numéro 6, c'est les Dolphins et les Chargers. Et eux ont besoin d'un quarterback. C'est assez primordial pour les deux équipes. Les Chargers, on le sait bien, qui se retrouvent orphelins malgré qu'il reste Tyrod Taylor à la maison. Et puis les Dolphins qui se battent entre Fitzpatrick et Rosen. On pense que c'est cramé pour Rosen maintenant, malheureusement. Vous, est-ce que vous pensez que quand même toi a toujours ses cartes à jouer pour être dans l'une de ces équipes, sachant que voilà, on ne sait pas comment il l'évalue médicalement parlant, et sur les dernières rumeurs, certaines de ces équipes en tout cas pensent sincèrement à drafter Herbert, et au départ on disait que les Dolphins allaient prendre Tua et les Chargers et Herbert juste derrière. Maintenant on dit que les Dolphins sont prêts à prendre Herbert avant Tua. Et on parle même, et voilà, ça rentre dans l'équation, des Detroit Lions qui essaieraient de se mettre d'accord avec une de ces équipes, enfin, avec une équipe, mais on pense que c'est une de ces équipes, pour un peu trade down, en fait, les Lions, parce que les Lions, eux, n'ont pas forcément besoin d'un quarterback, même si ça ne les dérangerait pas. Pour vous, est-ce que toi, peut tomber dans ce top 7, 7-8 de la draft, on va dire, même si les Dolphins et les Chargers sont en 5 et 6? Moi, je pense que non. Je pense que là, avec ses blessures, il va slider au-delà du top 10. Ouais, moi aussi, je pense que il va aller au-delà du top 10 parce que entre les Chargers et les Dolphins, là, c'est en train de se construire pour gagner vite. Pour, ils veulent des victoires dès l'année prochaine. Est-ce qu'ils sont prêts à attendre cette année blanche, l'année suivante rookie de Tua, où il va falloir qu'il s'habitue, qu'il retrouve ses sensations pour être compétitif dans 3 ou 4 ans? Je pense pas. Après, moi, pour le coup, personnellement, si tu passes donc les deux équipes qu'on parle, donc Miami et Chargers, pardon, et je vois pas trop d'équipes derrière qui vont aller le chercher en fait. Donc moi j'ai un peu l'impression que ça va faire soit vraiment top 5-6, soit ça me surprendrait évidemment, mais je serais pas outré de le voir arriver au niveau du top 15, du top 20. Ouais, c'est ça. On va parler après, on parlera des spots potentiels hors du top 10, en tout cas, où pourrait atterrir toi. Pour revenir quand même à ce classement et au fait que les Lions soient numéro 3, je pense qu'on est tous unanimes sur le fait que si les Lions trade down avec ou bien les Chargers ou bien les Dolphins pour se retrouver, donc pour passer de la place numéro 3 à la place numéro 5 ou 6, tout en derrière gagnant des pics de draft. Déjà, c'est profitable pour les Lions. On est tous d'accord que c'est Okuda. Okuda ira chez les Lions et les Lions prendront Okuda. S'il est dispo, c'est clair que ça sera un fit assez naturel. Ouais. Et qu'à ce niveau-là, normalement, il remplacer devrait Darius Slay. l'être. Si les Giants ne prévoient pas une petite surprise, normalement, Okuda devrait l'être. Ouais. Et est-ce que pour vous, si les Dolphins donnent beaucoup pour trade-up, de 2 places donc, pour Herbert, est-ce que ça en vaut le coup? Et pareil pour les Chargers. Moi, je pense que. Alors, je vois l'aspect stratégique de Miami. Il y a deux choix. En fait, là, le 5 et 6, en fait, ça va se battre pour aller chercher Herbert. Je pense que les Chargers essayent de passer devant Miami avec le 3. Honnêtement, c'est un peu ma bold prediction où les Lions ils cherchent à trade down. Donc, je pense qu'ils cherchent à trade down en 6 aux Chargers pour que les Chargers, eux, puissent passer devant Miami. Sauf que je pense aussi que Miami veut pas se laisser prendre le QB qu'ils veulent. Donc, ils essayent aussi de trade up. Ça sera au plus offrant pour la place numéro 3.
et ce sera eux qui auront Herbert. Mais il y a aussi une possibilité non, comment dire, indéniable, c'est que les Dolphins, ils ont le pick 18. Donc le pick 18, il est avant les Patriots, il est avant les Saints, et en fait, ils pourraient limite prendre quelqu'un en 5, un autre joueur en 5 lambda, et ensuite aller chercher Tua en 18. Je veux dire, un joueur en 5 qui resterait Isaiah Simmons potentiellement en 5. Pourquoi pas prendre Isaiah Simmons en 5 ou un joueur de ce type-là, et ensuite aller chercher Tua avec le 18, puisque ce sera avant les Patriots, avant les Packers, avant les Saints. Enfin, c'est des équipes comme ça qui pourraient avoir potentiellement recours à Tua. Donc moi, je pense que c'est une opportunité aussi pour eux si Tua slide, de choper Tua en 18 pour Miami, avec leur deuxième pick. Alors, ce qui se passe avec toi à Miami, c'est que les fans de Miami le réclament, et ils le réclament depuis que Miami a commencé à tanker cette saison. Donc ça remonte déjà à plusieurs mois, et il y a vraiment une grosse pression autour de ça. Maintenant, avec ce qui se passe, avec les toutes dernières infos qu'on a, Miami, le board, je pense qu'il se repose la question, voilà. Au début, c'était pas une question. Toi devais aller à Miami pour faire plaisir aux supporters parce que l'affiche était plutôt sexy. Un super bon quarterback jeune qui vient des îles et qui a percé à Alabama et qui va ensuite s'installer en Floride. Enfin, ça rentre dans le contexte. Maintenant, avec ce qui se passe, est-ce qu'ils vont pas aller chercher Herbert, qui écoute du rock, qui vient d'Oregon, qui est un peu plus timide, un peu moins flashy, mais par contre qui reste un super quarterback. Et, tant pis pour la vie de certains, mais en tout cas un quarterback à énorme potentiel et qui risque d'être un super quarterback en NFL, faut le dire. Alors, Alors, en Bah, soi, au-delà le Rocker au Hard Rock Stadium, ce serait beau quand même. ouais, exact, c'est vrai. ouais, mais au-delà de ça, au-delà du potentiel de Herbert, bon, qui est pour moi indéniable, mais pour certains non, au-delà de ça, c'est que il est en bonne santé et il est dur, ce que les Américains appellent toughness. Enfin, il va prendre des coups, mais il va se relever directement, alors que tu vois, on ne sait pas trop son état de santé. Je pense que Miami ou les Chargers même préfèrent parier sur quelqu'un d'un peu moins bon, mais qui jouera, plutôt que quelqu'un de meilleur qui jouera pas. Surtout que ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans les deux cas, que ce soit à Miami ou à Los Angeles, leur deuxième need principal après le QB, c'est la O-line. Donc si de base, toi n'est pas protégé, c'est un massacre, quoi. Bah, Oui, les c'est clair. Chargers, ils ont déjà moins de problèmes. Ils ont signé un guard, ils ont signé Boulaga, etc. Enfin, ils ont moins de problèmes. Mais c'est vrai que donner les clés du camion à Tua alors qu'il a autant de blessures et pas le protéger, c'est impensable. Après, c'est Et, clair que et Guillaume, ouais. très clairement, à l'heure actuelle où on parle avec avec les infos qu'on a, le pick de Justin Herbert est largement plus safe que le pick de Tua. Donc après, c'est à voir selon les boards, selon les philosophies des équipes. Si tu as une équipe qui est prête à, entre guillemets, quasiment sacrifier leur premier tour pour cette année, parce que ça va être ça, très clairement. C'est que cette année, peu importe qui t'es, qui t'es et que tu prends Tua, ton premier tour, tu le sacrifies. C'est que tu sais déjà qu'il ne jouera pas. Tu sais déjà qu'il pourra il pourra apprendre le playbook, mais ça risque de s'arrêter à là parce qu'il il pourra très sûrement pas s'entraîner, pas progresser sur le niveau vraiment technique en tout cas. Donc, parce que tous ceux qui ont déjà lancé un ballon de foot américain savent que la hanche, c'est plutôt important, on va dire, pour lancer un ballon. Donc voilà, c'est ton premier tour, ça sera un premier tour de l'année prochaine en fait, tout simplement. Il arrivera en NFL comme un rookie l'année prochaine, sachant qu'il aura une saison, donc il aura été payé une saison. Il aura appris le playbook une saison, mais c'est tout ce qu'il aura d'avance par rapport au rookie de 2021. Alors, ce qu'on va faire maintenant, les amis, je vais vous proposer pour clore cet épisode,
On va descendre au fur et à mesure dans la draft de chaque pick. Et puis dès qu'il y a une équipe un peu qui nous interpelle, qui pourrait être à la recherche d'un quarterback, on va dire nos pour et nos contre, chacun, on va débattre, si cette équipe pourrait éventuellement accueillir toi. Et je vais démarrer, je pense que là, sur celle-ci, ça vous va à tous? Nickel. Alors, je vais démarrer. Alors, je pense que sur celle-ci, on va être assez unanime. Ça va être directement derrière les Chargers, les Panthers, qui eux ont pris Teddy Bridgewater pour les 3 prochaines saisons. Que vous êtes les Panthers, tout attend jusqu'à vous, vous le prenez ou non? Non. Non aussi. Trop cher, ils ont payé trop cher Bridgewater pour prendre Tua, je pense. On est unanime. On descend Cardinals, non. Avec Kyler Murray. Jacksonville Jaguars. Les Jaguars, c'est intéressant parce qu'ils ont eu Gardner Minshew. Alors, Gardner Minshew, je crois que c'est un 5e ou 6e tour de l'année dernière de Washington State qui s'est illustré en rentrant à la place de Nick Foles qui s'était blessé, qui était venu pour être quarterback titulaire. Nick Foles qui n'a pas fait d'énormes prouesses et puis qui s'est blessé. Minshew, c'est le quarterback avec sa petite moustache, son style vraiment un style roadie à l'américaine. Et finalement, qui s'est pas trop vraiment pas mal débrouillé du tout en réalité, en fait, qui a eu des bonnes stats. Vous pensez que lui va rester le quarterback de l'avenir? Vous êtes le board des Jaguars, vous voulez garder Minshew, en plus qui est assez emblématique, hein, vraiment, il a porté une nouvelle image de Jaguars, rien que par le personnage qu'il est. Est-ce que vous passez au-dessus de toi ou non, si vous êtes les Jacks? Les Jags, pense ils vont qu'ils tanker vont l'année essayer prochaine. de- Ils vont tanker l'année prochaine. Ils ont personne dans l'effectif. Ils vont pas prendre Tua maintenant. Moi, je pense qu'ils ont d'autres needs, justement, s'ils veulent tanker, à commencer à rebuild, on va dire, assez intelligemment. Donc, ce qui se dit, vu qu'eux, ils ont 2 choix aussi, ce qui tourne pas mal dans les mock drafts, c'est qu'ils prendraient un corner, un receveur. Donc, je les vois pas. Non, je pense ils vont garder Minshew, essayer de le développer encore un an, Oui, et voir ce puis qui se passe, et après aussi en ligne de cette mire, année. tu as la prochaine draft. C'est ça, en 2021, où tu as encore une belle draft de QB, Justin avec en tête Fields d'affiche Trevor Lawrence et Justin Fields. Donc je pense qu'ils vont garder Minshew et ils vont voir ce que ça donne cette année en lui donnant potentiellement une arme en plus au moins, en consolidant un peu la défense pour compenser le départ de Jalen Ramsey. Donc je les vois pas, je les vois pas prendre le pari sur Tua. Bien, alors on va descendre encore un tout petit peu. Pick 14, les Buccaneers qui ont signé Tom Brady. Sauf que Tom Brady, on sait qu'il est plus proche de la fin que du début. Est-ce que vous, justement, vous vous dites derrière un super quarterback comme Brady, on va mettre toi et ça va l'aider à se développer d'une manière ou d'une autre et vous prenez le pari? Moi, je pense que les Bulls, c'est un peu un reach de penser comme ça, je pense. Mais avec l'arrivée de Tom Brady qui arrive un peu de nulle part, à mon avis, dans leur tête, ils sont dans une espèce de délire quasiment du win now à la Saints. Et ils vont se dire, allez, on a 2 ans, allez, 3 ans max avec Tom Brady. Frère, on met tout ce qu'on a. Quitte à derrière avoir 10 ans de galère encore, on met tout ce qu'on a. C'est un peu ce qu'ils ont montré en prenant Brady et en cutant Winston. À mon avis, ils vont essayer de faire tous les moves possibles et inimaginables pour récupérer un petit vétéran par-ci, un petit vétéran par-là, des gros noms à la draft, mais des gros noms qui vont les aider dès le premier jour en fait. Donc je les vois pas je vois pas l'intérêt personnellement. Très bien. Alors on va descendre un tout petit peu plus bas et finalement on va se retrouver au pick 18 avec de nouveau les Dolphins. Comme tu le disais Robin tout à l'heure, remarque super pertinente, très très pertinente. Si toi venais à tomber à ce moment-là chez les Dolphins, voilà. Vous êtes GM des Dolphins, finalement premier choix vous avez pris quelqu'un complètement autre, hein, que ce soit un Simons, un Okuda ou va savoir. Et là vous vous retrouvez avec toi au 18e choix. Vous prenez? Moi, je le prends. Si jamais j'ai pas pris Herbert en 5 ou avec mon premier pick, je prends Tua. Enfin, je sais pas si ça peut le faire en vrai. En vrai, ils peuvent le prendre. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'ils n'aient pas trade-up. Donc, ils ont encore tout leur pick. Donc, ils ont leur top pick qui sera un joueur qui startera dès le premier jour.
Donc en vrai, si Tua tombe et qu'ils n'ont pas encore de quarterback, ça me choquerait pas de les voir prendre Tua. Très bien. Et on va passer au pick 19 juste derrière. Alors, dans le cas où au pick 18, enfin, au pick 18, on a les Dolphins. Dans le cas où les Dolphins auraient drafté Herbert juste avant le début de draft, on est les Raiders. On est au pick 19. On est Gruden. Et on sait que dans la tête de Gruden, ça, c'est quand même assez spécial. Vous prenez Tua ou Il n'est pas? pas tout seul. Ouais. Ouais, il n'est pas tout Non, moi seul. je le prends. Moi je pense pas. Je pense pas qu'ils prennent Tua. Je pense qu'ils vont garder Derek Carr parce qu'il a l'air d'être plutôt, de ce que j'en vois. En tout cas, je suis pas un pro des Raiders, loin de là. Il a l'air d'être plutôt apprécié. C'est pas un quarterback mauvais. Hein. C'est pas un quarterback exceptionnel, mais c'est pas un quarterback mauvais. Donc ça me choquerait pas qu'ils ne le prêtent pas. Moi, je le prendrais pas en tout cas. Surtout qu'ils payent Marcus Mariota une fortune pour être backup. Enfin, C'est clair. ni- Donc, ça leur ferait c'est- deux backups, ça serait très bizarre. ça leur ferait 2 backups, c'est bizarre. Eh bien, on invitera les fans des Raiders à répondre à cette question, mais c'est vrai que c'est une question quand même qui a le mérite de se poser. On passe au pick numéro 20, les Jaguars de nouveau. Les Jaguars, vous êtes, voilà, c'est la deuxième fois que vous pouvez, vous, vous avez l'occasion de sauter sur toi, sur cette draft. Vous y allez ou pas, finalement? Non, toujours pas. Je pense pas. Non, moi, je tank pour l'année prochaine, de toute façon. Très bien. On Donne passe des armes alors. autour pour un QB l'année prochaine. Voilà. Pour on- compléter Robin. Voilà, j'ai du mal. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je joue au pick 21 les Eagles, mais les Eagles, pareil. Hein, enfin, en fait, on l'a vu avec certains quarterbacks comme Carson Wentz. Il a été drafté numéro 2 au total, juste derrière Jared Goff qui était numéro 1 de la draft. Mais Vance qui est un super quarterback, mais qui est tout le temps blessé, quoi. Et du coup, ça cause du tort. Ça cause du tort aux Eagles. Et je pense que maintenant, les GM s'en souviennent pour drafter. On passe au pick 23, les Patriots. Maintenant, vous êtes Belichick. Vous avez toi qui tombe jusqu'à vous. Ah bah là c'est le scénario qui fait peur à mon avis, tu vois. Parce que tu dis les Patriots, à l'heure actuelle, ils ont dégagé tout le monde. Ils ont viré tout le monde, ils sont en reconstruction totale, ils ont une marge salariale pour faire une deuxième équipe quasiment, tu vois, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils ont viré tous leurs cadres, il restait Edelman, mais ils ont vraiment pas, ils sont passés dans les profondeurs des projections pour le classement de l'année prochaine. Je les vois beaucoup, même pas, selon certains analystes, même pas en playoff. Donc là, le scénario qui fait peur, c'est que tu t'es tapé 20 ans de Tom Brady et potentiellement tu vas te taper 20 ans de Tua avec Belichick. Parce que j'ai parlé avec un pote à moi qui est pour les Patriots. Il m'a dit, Belichick, il l'a dit, que cette année, son starter, ça sera Jared Stidham, l'ancien de Auburn. Donc voilà, Stidham, c'est pas une solution pour l'avenir, c'est une solution de dépannage, on va dire, je pense. À moins qu'il se révèle et qu'il fasse une saison incroyable et qu'au final, ça devienne le starter pour les 10 prochaines années aux Pats. Mais je mettrais pas, s'il y avait une pièce à mettre, je ne le mettrais pas là-dessus. Donc après, moi, c'est le scénario qui me fait peur. Tu as aux Pats, les gars, prenez Jack Fromm, prenez Jordan Love, je m'en fous, mais prenez pas Tua. Ça me ferait vraiment chier. Justement, tu vois, tu parles de Jake Fromm, mais moi, ça m'étonnerait pas de les voir drafter Jake Fromm plus bas, quoi. Ouais, mais Connaissant c'est ça. Belichick, qui aime bien les QB système, voilà, on va pas qualifier Brady comme ça, mais qui aime bien en tout cas jouer avec certains systèmes. Et Jake Fromm, pour moi, enfin bref, on va pas partir sur un débat de Jake Fromm, mais bon, et ça serait pour moi la seule raison pour laquelle à ce moment-là, les Pats ils passeraient au-dessus de toi, quoi. Ouais, parce que là, les Pats, en vrai, ils peuvent prendre n'importe qui. Hein. Ils ont tellement de trous dans leur effectif à l'heure actuelle que Ouais, clairement. là, à mon avis, toute leur draft, ça va être plus ou moins du best player available. Hein. Très clairement. Il y a de Ou du grandes trade down, chances. ou du trade down pour récupérer des picks, mais pour l'année prochaine. Il y a de très grandes chances même. Et on va terminer là-dessus parce qu'après, bon, je pense qu'il aurait été drafté d'ici là quand même, toi. Pick 24, les New Orleans Saints. Alors, comme vous le savez, si vous écoutez les épisodes, je suis en fan fou des Saints depuis des années et des années. Je suis un des membres de Saints France. Moi, si j'ai toi qui tombe jusqu'à nous,
En fait, là, les dernières informations qui se sont révélées, comme quoi c'était plus grave que prévu ce qu'il avait, ça me chafouine. Et le fait qu'il ait souvent des blessures, ça me chafouine aussi. On a une bonne O-line, mais on a besoin. Enfin, voilà, c'est la NFL, quoi. Tu as besoin d'un quarterback costaud. S'il tombe jusqu'à nous, je serais très content de le prendre. Et vaut mieux le prendre lui que Jordan Love, comme je le vois annoncé dans certaines mocks. Mais. Encore une fois, en fait, c'est ça, c'est un peu comme les Pats. C'est-à-dire que nous, on est dans un système inverse, c'est-à-dire qu'on a un peu tous les postes bien renforcés, il nous manque un peu de linebacker et de cornerback, mais ça va. Et c'est plus, voilà, on va prendre au meilleur, à mon avis, à ce moment-là. Et au meilleur, sincèrement, si toi, le meilleur, et il n'y a pas d'autres postes qui se démarquent où on a des besoins, pourquoi pas, mais je sais pas. J'hésite en fait, je le vois pas tomber jusque là et je le vois pas passer au grand maximum les pads. Donc vous êtes les Saints, vous faites quoi? Moi, Bah, pour le si, coup, je le prends pas. Parce que pour moi, les Saints, ils sont vraiment dans le win now. Là. Parce qu'ils savent très bien que Breeze, Ouais, c'est ça, c'est ça. ça a beau être un monstre, ce que tu veux, un robot, ce que tu veux, il en a pas pour. Il a pas encore 10 ans sous le casque, c'est clair et net. Sean Payton, il donnerait un enfant pour que Breeze ait une deuxième bague. Je pense qu'ils vont vraiment essayer. Je pense même pas qu'ils vont drafter au best player available. Je pense qu'ils vont drafter le joueur qui, selon eux, pourra produire dès cette année à n'importe quel poste. Hein. Ça peut être un Xème receveur, ça peut être un Xème DB parce qu'ils aiment bien jouer avec pas mal de DB sur le terrain, notamment avec leur Ah ouais, système. non, c'est ça, Avec quand je leur disais système le meilleur, c'est progressif. celui qui peut starter. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Enfin, ou même pas starter, mais rentrer dans une rotation vraiment importante et avec un beau nombre de snaps, tu vois. Donc, je les vois vraiment pas prendre un joueur qui ne jouera pas, en fait. J'ai excessivement de mal à voir les Saints et Sean Payton prendre un joueur qui, tu sais, d'entrée de jeu, qui ne jouera pas et qui ne pourra pas t'aider à franchir cette dernière marche qui manque aux Saints depuis quelques années, quoi, en fait. Ok, et puis moi aussi, je suis dans la même logique que toi, Guillaume, c'est-à-dire que c'est du win now. Hein. Donc quand je te dis on prend le meilleur joueur valable, c'est celui qui pourra le mieux starter ou le mieux jouer en tout cas, même si dans la rotation, comme tu l'as si bien dit. On verra bien. De toute manière, toi, je pense qu'il ne tombera quand même pas jusqu'au 24e pick. Ce serait assez alarmant pour lui. Voilà, je pense qu'on a terminé. On a clos le sujet toi de cette semaine, les amis. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là, les gars. Je vous fais des bisous à tous ceux qui nous écoutent, à tous les auditeurs. Hein. Merci. Comme d'habitude, donnez vos impressions. N'hésitez pas. Dites-nous aussi s'il y a d'autres plateformes où vous voudriez qu'on poste le podcast. Voilà, on a le temps, c'est le confinement. On peut un peu se concentrer sur toutes ces petites choses. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Bonne soirée à vous, les gars, en tout cas. à Bonne vous soirée. aussi. Et Bonne à la soirée. prochaine. Prenez tous soin de vous, faites attention et restez chez vous. Exactement, restez chez vous. Allez, ciao. Attention pour un cinquième. Allez, ciao.